Yo, yo, yo! Salut à tous les amis, c'est Mister-Ibo, j'espère que vous allez bien et j'espère surtout que vous avez passé de bonnes fêtes, un joyeux Noël, une bonne année 2018. Et voilà, j'espère que vous avez été gâtés pour ce Noël, fin 2017. Ouais. Donc aujourd'hui, dans cette première vidéo de la chaîne YouTube de 2018, c'est la première de 2018, je vais vous en dire plus sur l'iPhone X, parce que en fait c'est un sujet que je n'ai pas trop parlé sur les réseaux sociaux, d'une part, et deuxième part, sur YouTube. Pourquoi sur YouTube? Parce que en fait, il faut se dire que j'ai fait juste un petit bilan de la keynote de l'autre jour, et j'ai pas vraiment dit mon ressenti, parce qu'il y a des choses de l'iPhone X que j'aime bien, il y a des choses que j'aime pas. Après, ceux qui sont pas d'accord avec moi, il n'y a pas de problème, on est tous différents, on pense tous différemment. Que la langue française est dure, bordel. Et voilà, et donc après, si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de problème, on en discute dans les commentaires. Voilà. Donc je pense qu'il y a pas mal de monde qui seront d'accord avec moi visuellement. Donc voilà. Donc, alors l'iPhone X, il faut savoir que j'ai été plusieurs fois en Apple Store. Donc dans un centre commercial que je vais souvent. Donc en fait j'ai été souvent en Apple Store vu que je passe toujours devant l'Apple Store et je me dis bah ça coûte rien de tester encore l'iPhone X et encore et encore. Donc j'ai testé l'iPhone X, alors je suis venu en fait le tester, j'ai même testé l'iPhone 8, hein. Mais bon l'iPhone 8 c'est pas une très grande révolution, c'est plus le 10 que je voulais tester en fait, pour son prix en fait, c'est surtout ça en fait, parce qu'il reste très cher, parce que le prix c'est vraiment quelque chose de très important à notifier en début de vidéo en fait. Le prix qui fait mal, qu'il y a plus de 1100 €, my god ça fait mal aux oreilles, ça coûte très cher, hein, pour un téléphone, surtout pour ce qu'il fait. Ça reste très cher. Alors ça c'est ma raison pourquoi je le prends pas, c'est parce qu'aujourd'hui j'ai les moyens, mais je mettrai pas de l'argent dans un téléphone à plus de 1000 balles quoi. C'est trop cher. Donc son prix. Voilà le premier. Je vais dire d'abord les choses négatives de cet iPhone. Comme ça on évite dans le bain. Ensuite, je n'aime pas trop le design. Alors j'aime le design et je n'aime pas le design. Je n'aime pas le design tout simplement parce qu'en fait, sur l'iPhone X, vous voyez ici l'objectif là, qui est juste ici. Enfin là, c'est mon Samsung, le A5 2007. Mais l'objectif dépasse beaucoup. Alors, pourquoi je n'aime pas l'objectif qui dépasse énormément? Moi, je dis c'est énormément parce que visuellement, je me dis c'est énormément, quoi. C'est pour un smartphone, quoi. Surtout à plus de 1000 €. Parce qu'en fait, voilà, le téléphone, on le pose sur la table. Et j'ai fait l'expérience, sache que c'est une réalité. Parce que tout simplement, j'ai croisé quelqu'un, en fait, qui avait un iPhone X en Apple Store, qui l'avait acheté, mais qu'il était, en fait, le mec, il était en Apple Store. Et je lui ai dit, s'il vous plaît, monsieur, est-ce que je peux prendre votre iPhone X pour tester quelque chose? Bah, il m'a pris pour un dingue, le mec, mais bon, c'est pas grave. Alors, j'ai pris le téléphone, et je l'ai testé, et hop, je l'ai posé sur la table de l'Apple Store. Et je voyais qu'il était bancal, à cause de son objectif qui ressortait beaucoup, hein. On va pas se le cacher, il sortait beaucoup. Et c'est ça en fait qui est un peu con en fait dans le design, parce que en fait Apple, je comprends pas pourquoi leur objectif ils arrivent pas à le rentrer dedans. Il faut toujours qu'il ressort, c'est affreux. C'est quelque chose qui est dommage qui est dans le design en fait, parce qu'en fait Apple a toujours fait des iPhones aussi beaux en fait. Mais le problème chez eux, c'est que toujours leur objectif, depuis l'iPhone 6, leur objectif sort beaucoup. Et surtout sur l'iPhone 10. L'iPhone 10, oh là là, il sort trop. C'est bien comme je disais à l'instant. Ensuite, en plus de ça, ce que j'aime pas, en fait, c'est l'encoche en haut. L'encoche qui est juste en haut, là, ici, en fait. Parce que, en fait, l'iPhone 10, il a pas... Attendez, je vais allumer mon... Voilà. En fait, l'iPhone 10, il a une petite encoche, il n'a pas de bord, ni sur les côtés, ni en bas. Donc l'encoche, ce que je disais, c'est qu'en fait, quand on regarde une vidéo, elle perturbe beaucoup. Alors je sais pas si on prend l'habitude, parce que bon, c'est vrai que moi, ça fait un petit moment que je teste l'iPhone 10. Bon, je l'ai pas entre les mains, hein, je l'achèterai pas, certainement pas, mais je veux dire quelque part par là, en fait, si je l'ai, en fait, l'iPhone 10 chez moi, ou à chaque fois que je le teste en Apple Store, bah, quand je regarde une vidéo, bah, c'est très perturbant, parce qu'on a justement une encoche en haut. Tandis que le S8 et le S8 Plus, eux, je veux pas comparer trop les téléphones, mais ce que j'aime bien chez Samsung, en fait, chez les S8, c'est que en fait, il y a des petites barres ici, des petites barres noires ici. Et chez eux, en fait,
capteurs sont ici, sur la petite barre du haut. Et comme il y a une petite barre en noir, et on s'aperçoit pas en fait qu'elle est capteur. Et c'est pour ça qu'on peut regarder la vidéo en 18/9, je crois, c'est ça. En 18/9 en fait. Voilà, tout simplement. Et ça perturbe pas, parce qu'en fait, on a quelque chose de symétrique. Donc les deux côtés pareils, et ça fait qu'on peut en profiter de l'écran. Tandis que l'iPhone 10, on n'a pas de barre noire ici, mais on en a une ici. Et cette barre noire, en fait, c'est pas une barre noire spécialement, excuse-moi, je tourne une vidéo, merci. Donc je disais là, sur l'iPhone 10, on n'a pas de barre noire, on en a juste une là, et c'est justement ça le problème. Et comme je disais, c'est pas une petite barre mais une petite encoche, c'est juste ça le problème. Et c'est un petit peu perturbant quand on regarde les vidéos, je trouve. Après le design, à part cela, à part les deux choses que je vous ai dit, je trouve magnifique. Sauf la largeur du téléphone, à mon goût il est trop large. Moi je suis très téléphone avec... Alors attendez, j'envoie un message juste à mi-juju parce que... Attends. Alors attends, je tourne une vidéo. Bon, excusez-moi, c'est Mi-Juju qui m'a appelé, Mi-Julie qui m'a appelé, parce que sinon, si j'envoie pas de message, elle va pas me lâcher. Donc je disais, qu'est-ce que je disais déjà? Merci le coup de téléphone, tu m'as sauvé la vie. Oui, donc je disais, ah oui, la largeur de l'iPhone 10, en fait, je le trouve trop large à mon goût. Samsung, eux, ils ont fait, en fait, un écran, en fait, plus grand, mais... En fait, on a gagné en longueur et non en largeur. Parce qu'en largeur, moi j'ai des petites mains, je peux pas m'en servir de l'iPhone 10 en fait. Quand j'ai les mains chargées, je peux pas le faire avec une main malheureusement. Tandis qu'avec le Galaxy S8, j'y arrive plus. Encore une fois, le Galaxy S8 normal, pas le plus. Parce que le plus, c'est un peu plus compliqué. Parce que c'est plus grand. Donc voilà. Et voilà le problème en fait. Après, ce que j'aime sur l'iPhone 10, c'est tout simplement... Ah, dernière chose que j'aime pas. C'est le système d'exploitation tout simplement que j'adore. Bien évidemment, mais ça reste trop bridé. Et oui, les iPhones toujours restent bridés, c'est vraiment un gros problème, surtout sur iOS 11 aussi. Alors iOS 11, je trouve pas ça bien travaillé de leur part, parce que moi je trouve iOS 11 va pas avec l'iPhone 10. Tout simplement parce que, en fait, vu qu'on a encore ce problème d'encoche en haut, on voit pas le pourcentage de la batterie directement. On est obligé de slider en bas et de regarder le pourcentage de la batterie. Et voilà pourquoi aussi cette encoche est très perturbant. Enfin, à mon goût. Après, chacun a des goûts différents, voilà, il n'y a pas de problème. Donc voilà, le système reste trop bridé, l'objectif dépasse énormément. Voilà, tout ce que j'ai résumé dans la vidéo, après voilà. Après, ce que j'aime sur cet iPhone 10, c'est tout simplement la matière en fait. Je crois, je veux pas dire de conneries sur les côtés, c'est du métal. Je me suis pas trop renseigné, vu le prix, j'étais... choqué. Excusez-moi, j'étais tellement choqué. Donc je me suis pas trop renseigné, mais en tout cas il fait très luxueux ce téléphone et il est très joli. Et surtout cette idée de pas mettre de barre, de mettre un écran bordelaise à 100%, qui n'ait aucune barre, je peux vous dire que c'est une très bonne idée. C'est une idée que Samsung devrait faire, mais en longueur. Vous voyez. Mais remarque, il faut qu'ils mettent leur capteur, ce putain de capteur à la con. Il faut qu'ils le mettent, mais ailleurs, il faut qu'ils trouvent une solution pour le mettre ailleurs. Sinon, cet iPhone 10, très joli, encore une fois. La couleur blanc est ma préférée. Je crois que c'est pas blanc, c'est gris, je crois. Je sais plus. Il fait blanc, en tout cas, quand je vais voir l'Apple Store, il fait blanc. Et qu'est-ce que j'aime sur ce téléphone? C'est l'appareil photo qui est très bon aussi. Voilà. Après, dans cette vidéo, c'est vraiment ce que j'en pense. Après, je vais finir sur une chose. C'est que cette chose, en fait, on est censé d'avoir un iPhone 10 de révolution. Et encore une fois, j'ai pas fait quand je l'ai vu ou quand ils l'ont présenté en keynote, je me suis pas dit « Waouh! Wow, my god, cet iPhone 10, mon dieu! Oh, je vais l'acheter! » Non, j'ai pas dit ça. J'ai surtout dit « Oh là là, qu'est-ce qu'il vaut cher, sa mère! » Voilà, j'ai surtout dit ça. Et j'ai surtout dit aussi que c'est pas pour moi une très grande révolution, parce que moi j'ai l'habitude maintenant chez Samsung qui font des écrans magnifiques, qui font une batterie magnifique, avec une très bonne autonomie, même si l'iPhone 10 a 2 heures de plus d'autonomie que les autres téléphones. Ça veut dire si tu achètes un iPhone 8, tu l'achètes 800 balles et c'est tout, quoi. T'as pas le maximum, quoi. Maximum, faut que tu mènes plus de 1000 euros. Je dis ça, je dis rien. Non, plus sérieusement, je vais vous dire que cet iPhone 10, pour moi, je l'achèterai pas. J'ai les moyens de l'acheter, il n'y a pas de souci. En tous les cas, je pourrais pas mettre 1000 euros, plus de 1000 euros, je dis bien plus de 1000 euros
dans un téléphone, surtout que le téléphone il te dure quoi, 4 ou 5 ans, c'est tout. Et après tu le jettes à la poubelle, quoi. Ça sert à rien. Alors, je trouve ça cher, 4-5 ans pour plus de 1000 euros pour un téléphone. Après, voilà, il y en a qui l'ont avec un abonnement moins cher. Mais bon, moi je parle en téléphone seul, hein. Parce que moi, comme opérateur, j'ai Orange et Soch, et eux, en fait, le problème, c'est que ils sont très bien, il n'y a pas de souci là-dessus, mais en fait, l'opérateur me donne pas de points pour avoir un nouveau téléphone. Ça veut dire, si j'achète un nouveau téléphone, il faut que je paye de ma poche. Donc, c'est un petit peu dommage. Mais bon, Soch est très bon en qualité, surtout le réseau Orange est très bon. Je crois qu'ils sont même passés premiers. Hein, parce que j'ai eu 0 coupure depuis que j'ai Orange, et Orange, je l'ai toujours eu, en fait, depuis toute ma vie, en fait. Voilà, depuis que je suis né. J'ai Orange depuis que je suis né, j'ai jamais changé d'opérateur de téléphone. Je sais que c'est ouf, mais bon. Voilà les amis, donc c'était tout ce que j'avais à vous dire. Ça reste un très bon téléphone. Donc si par exemple vous êtes d'un iPhone 6 et vous avez les moyens, si vous êtes d'un iPhone 6 ou un iPhone 6S ou un iPhone 7, et de passer un iPhone 10, ça vaut le coup. Voilà. Et la dernière chose que je voulais parler, que j'allais oublier, et là que j'en parle, tout ça, ça sort de ma tête, je l'ai pas noté sur un papier. C'est Face ID que j'adore sur l'iPhone 10. Parce qu'en fait, on peut mettre une écharpe, on peut mettre des lunettes, il va reconnaître notre visage sans problème, et ça j'adore. Face ID par contre, c'est quelque chose que j'adore énormément, parce que c'est vrai que avec mon putain d'empreinte de merde, je vais juste redresser la caméra parce que avec mon empreinte putain de merde comme ça, à chaque fois que je veux déverrouiller mon téléphone, et ben ça passe pas, tout simplement parce qu'en fait l'hiver ma peau elle durcit un petit peu et elle devient rêche en fait, et du coup ça change mon empreinte digitale et je peux plus déverrouiller le téléphone, et ça me fait ça l'hiver, parce que l'hiver on a les mains rêches et c'est très perturbant quand on est pressé et de déverrouiller son téléphone. Et voilà, donc Face ID c'est vraiment bien inventé. Je préfère même Face ID que le capteur d'iris de chez Samsung, parce que Face ID c'est super bon. Même si on met plus de temps à déverrouiller son téléphone, ça va quoi. On n'est pas à 2 secondes ou 3 secondes près quoi. Voilà. Donc voilà les amis, c'était tout. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Et puis pour ceux qui le prennent à la rigolade, moi il n'y a pas de problème, hein, je rigole. Et pour ceux qui disent ouais, qu'est-ce que tu racontes sur l'iPhone 10, écoute mon gars, toi tu penses ce que tu veux, moi je pense ce que je veux, pardon, tout simplement. Pense ce que tu veux, je pense que je veux, tout simplement. Donc merci encore, passez une bonne soirée, et moi je vais bientôt défaire mon sapin, les petites décorations de Noël, la crèche. Je vais la défaire bientôt. A très vite pour de nombreuses prochaines vidéos. Passez une bonne soirée, c'était Mister Hibos. Abonnez-vous, les vidéos arrivent, je vous l'avais dit les amis. Allez, ciao.